La courte victoire du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille se fait surprendre par Nîmes, le programme de la 20e journée de Ligue 1 et les résultats à l'étranger, toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Service minimum pour le PSG. En déplacement sur la pelouse d'Angers, le club de la capitale ramène un court mais précieux succès 1-0. Sous une pluie battante, les joueurs du SCO débutent ce match sans complexe et se montrent les premiers dangereux sur une frappe de Capel détournée par Navas. La première période est plutôt fermée, il n'y a rien à signaler si ce n'est la maladresse de Kylian Mbappé devant Bernardoni. 0-0 à la pause et au retour des vestiaires, les hommes de Moulin manquent de prendre les devants. Sur un centre de Manceau venu de la droite, Loïs Diony coupe au premier poteau et place une tête plongeante à bout portant, sauvée miraculeusement par Navas. Comme à son habitude, le costaricien est décisif et va réveiller ses coéquipiers. Paris commence alors à mettre le pied sur le ballon et sur un centre de Florenzi détourné par Thomas, le ballon arrive sur Kurzawa. Le latéral gauche arme une volée pour offrir les 3 points de la victoire à son équipe et une première place provisoire au classement. Avant cette rencontre, l'Olympique de Marseille accueillait le Nîmes Olympique au Vélodrome. Face au dernier de Ligue 1, ce match devait être une formalité pour l'OM qui s'est totalement fait surprendre par les Crocos et s'incline finalement 2-1. La première période est pourtant clairement à l'avantage des Phocéens, mais ni Sanson ni Payet ne parviennent à battre Rennes. À 10 minutes de la pause, Nîmes concède un pénalty que se charge de tirer Florian Thauvin, mais son ballon fuit le cadre. Benedetto n'est pas plus en réussite 2 minutes plus tard et rate un but tout fait. L'OM a trop gâché et va finir par le payer. Après la mi-temps, Alaouche est trouvé côté droit, son centre est dévié du pied gauche par Niklas Eliasson au premier poteau qui vient battre Pelé. Nîmes est devant et va rapidement faire le break, bien trouvé par l'excellent Ferrat. Alaouche se présente devant Pelé et pique son ballon au deuxième poteau pour Eliasson qui s'offre le doublé. À 2-0, Marseille ne montre aucun signe de révolte mais va tout de même réduire la marque en fin de match. Suite à un ballon perdu de Koubas, Benedetto enroule pour le 2-1. Ça sera le score final. Après un match nul à Dijon, les hommes de Villas-Boas enchaînent une nouvelle contre-performance. De son côté, Nîmes se relance dans la course au maintien. La 20e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec 6 matchs au programme, en commençant par un derby breton entre Brest et Rennes à 13h. À 15h, c'est multiplex avec Nantes-Lens, Nice-Bordeaux et Strasbourg-Saint-Etienne, mais ce dernier match pourrait être reporté à cause des trop nombreux cas de Covid dans l'effectif des Verts. À 17h, Lille reçoit Reims. Enfin à 21h, le leader l'Olympique Lyonnais accueille le FC Metz. En Angleterre, la Premier League faisait son retour après une semaine de Cup et Leicester n'a pas changé ses bonnes habitudes. Les Foxes ont dominé Southampton 2-0 grâce à des buts de Maddison et Barnes. Les hommes de Rodgers sont provisoirement 2e au classement. Après 3 matchs sans victoire, Chelsea a renoué avec le succès et remonte à la 7e place. Les Blues ont dû attendre la fin de match et une réalisation de Mason Mount pour venir à bout de Fulham. À suivre cet après-midi à 17h, le choc entre Liverpool et Manchester United. Gros match également en Italie à 21h entre l'Inter Milan et la Juventus. Enfin en Allemagne, Dortmund a été accroché un but partout sur sa pelouse par Mayence. Mené, le BVB va égaliser grâce à l'ancien parisien Thomas Meunier. Reus va manquer un pénalty en fin de match. Match nul également pour Leipzig, tenu en échec 2 buts partout face à Wolfsburg. Après la défaite de Leverkusen vendredi, le Bayern Munich a l'occasion de s'envoler en tête de la Bundesliga cet après-midi contre Fribourg. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.